On est en fin de semaine, on est vendredi, le carrelage du kiosque est fini, je vais vous montrer ça. Et ils sont en train de passer donc le vernis sur le chantier, ce qui est sur le kiosque, ce qui fait que du coup le kiosque devient beaucoup plus joli en termes d'esthétique. Ils passent d'abord le bas et après ils vont prendre l'échafaudage pour faire le haut. Mais bien sûr, il y aura la modification des rideaux et la mezzanine. Et normalement, ils doivent finir aussi. Je vais essayer de montrer avec mon doigt. Si. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs ils le font pas pour ensuite passer le PU, mais bon. Et on a les rigidificateurs qui doivent être mis ici. Et on va vendre plein de bonnes choses à l'intérieur. J'espère que vous viendrez nous voir et puis que vous pourrez goûter parce que c'est quand même, on a quand même bien travaillé nos recettes et on continue à travailler nos recettes. Vous allez voir, on va vous faire découvrir des choses exquises. Bon, là je suis pas en moto, je suis avec mon scooter. Et si je filme maintenant, c'est pour vous montrer quelque chose. J'ai l'impression qu'on est dans marée haute et là, vous allez voir la route pour aller à l'atelier, c'est pas triste. Ouais, je m'en doutais. Donc vous savez que le Mekong c'est un fleuve qui est soumis aux marées. Et regardez. Quand je disais que c'était innové, c'est vraiment innové. En plus, moi, mon scooter Kymco, le variateur à l'arrière ne fonctionne plus. En une journée, on a fait pas mal de choses, car là, je suis à Bancoy. On a des waterbikes en location et là je suis venu installer tout simplement des cale-pieds pour les enfants. Ça peut vous paraître bizarre, mais regardez bien. Ici nous avons donc 4 waterbikes qui sont en location. On a mis des sièges de place. Pourquoi? Parce que les parents ils montent en fin de compte les enfants avec eux sur le waterbike. Donc on a mis 2 sièges qui sont des sièges également qu'on peut, pour vous donner des informations, qu'on peut démonter facilement au niveau de la semelle pour la changer lorsqu'elle va être usée à cause de simplement de l'eau salée. Là on a de l'eau douce, on a de la chance. Donc on a les waterbikes monocelle, les waterbikes celle du haut, et on met simplement des cale-pieds en inox, toujours couleur rouge bien sûr, assortis au waterbike, de manière à ce que les enfants puissent poser les pieds sur les cale-pieds, et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable. J'ai promis de vous parler de notre nouvelle aventure, donc je vous en parle, et également les côtés techniques, les améliorations qu'on peut apporter. Donc la selle biplace a été demandée par les Vietnamiens, donc on a apporté la modification par rapport au modèle original, et surtout on est en train de travailler sur une barre qui va permettre donc de remonter sur le waterbike. Si vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas remonter sur le waterbike, et nous donc j'ai travaillé sur une barre qui finalement, lorsque vous êtes dans l'eau, vous tirez sur la barre, elle descend dans l'eau et ça vous permet de remonter sur le waterbike. Finalement, il y a énormément de modifications par rapport au modèle original parce que également, je vais vous montrer quelque chose de technique. Voilà, là on a un système de poulies, on a une courroie et à l'origine, donc sur l'original, c'était du 100%, c'est-à-dire donc 120 dents ici et 120 dents ici. Or, on s'est aperçu que c'est difficile finalement à pédaler. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à pédaler de mettre un 90. Donc là, on a un 90 au niveau poulie et on conserve la poulie de 120 à l'arrière. Malgré qu'on a transformé profondément ce vélo qui va sur l'eau, là, on a encore apporté des améliorations par rapport aux plans originaux, j'allais dire,
puisque les plans originaux c'était du 100%, donc 120-120, et en apportant simplement, donc on a fait faire différents pignons, on a fait des essais, en apportant simplement une petite modification avec un pignon de 90 dents, et bien total, ça apporte une amélioration fantastique. En coût de fabrication, un waterbike hors amélioration, c'est-à-dire sans la selle biplace, selle monoplace, un waterbike coûte dans les 600 sorties d'usine, sorties de mon atelier, ça coûte 600 €. Après, lorsqu'on une selle par exemple, c'est 20 €. Les cale-pieds, c'est on va dire 3 € pour faire simple. Donc voilà, vous savez un peu tout sur les waterbikes. Aujourd'hui, on les vend en exportation, on les vend dans les 800 €, 800-900 €, je ne me rappelle plus. Vous regarderez sur mon site directement, tout est indiqué, donc vous savez combien on gagne par waterbike. On ne gagne pas énorme en fin de compte, on gagne 200-300 €, pas plus. Eh oui, ça, l'exportation, c'est ça, c'est le jeu, c'est d'en exporter beaucoup. Par contre, vendu sur place, il vaut 1100 €.